Lâche pose bleu. Salut tout le monde, vous êtes sur Ibra TV. Aujourd'hui, on va montrer les techniques pour avoir le numéro de n'importe quelle fille. Aujourd'hui, les 12h vont regarder Ibra TV. Salut tout le monde, vous êtes sur Ibra TV. Aujourd'hui, on va montrer les techniques pour avoir le numéro de n'importe quelle fille, même si la fille se trouve à côté de son copain. Ah, j'ai découvert hier soir en plus. Si, ça je connais, mais j'ai pas vu toutes les vidéos. Juste pour un petit tour de magie et tout. Malaise. Qui va vous faire peut-être gagner 50 € ou peut-être vous allez me donner un autre numéro. Écoute bien, si dans cette main-là, il y a écrit ton prénom, tu me passes ton numéro. Mais si jamais il n'y a pas écrit, tu te passes 50 €. Malin. Bon deal, hein. La vieille technique qui marche à coup sûr là. C'est malin. Il a trouvé la meilleure technique de drague. Dans sa main-là, s'il y a écrit ton prénom, tu me passes ton numéro. Mais attends. Mais s'il n'y a pas écrit, tu passes 50 €. Mais non. Pourquoi? Elle sent l'embrouille. Mais il est agressif, hein. Il y va. Mais tu peux quand même passer ton numéro, non? Et bois l'autre, il est gonflé. Après, pour 50 €, même 100 €, on va rester et tout, tu vois, donc... J'espère que tu payes au moins. Moi je l'aimais bien ce mec déjà. À la base du coup bah là quand j'ai vu ça bah c'était cool. C'est drôle parce que enfin il fait genre il va faire un tour de magie puis il fait regarde, il a marqué ton prénom. Ouais non c'est pas mal. Je sais pas, je trouve que c'est une technique de drague bateau quoi. Enfin c'est pas hyper intrusif non plus comme truc, donc ça me dérange pas trop. Sur moi ça marcherait pas je pense. C'est pas bête de sa part hein, d'avoir fait ça. J'étais assez enthousiaste parce que j'aime bien la magie, donc je me demandais ce que c'était l'astuce et puis finalement c'est assez drôle comme technique. Salut tout le monde. En France, chaque année, près de 600 enfants sont portés disparus. Et aujourd'hui, on va recréer une des situations possibles dans leur disparition. Et pour ça, mon pote Lino et mon pote Nani vont m'aider dans ce... Tu joues à quoi? T'es tout seul ici? Ils sont où tes parents? Genre il laisse partir... Les gens ils réagissent quoi. Putain, il réagit pas les gens. Mais réagissez quoi. Putain mais il faut rien là. Ils en ont rien à faire. Genre pour eux c'est normal. Sans déconner les gens. Ça m'énerve ça. Je suis con, je sais pas quoi faire. Moi c'est la réaction des gens quoi. Ils ont pas de réaction. C'est bien la vidéo qu'il a faite pour dire faire un appel pour dire aux gens de faire attention à ce qui se passe autour quoi. Ça peut toujours être intéressant. Ouais. J'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent pas réagir dans ce genre de situation. En fait ça me rend un peu dingue. Enfin je sais pas, je suis un peu genre scandalisée. Parce que c'est pas comme si ça se passait dans un milieu, je sais pas, clos, là on est dans un hall de gare apparemment, enfin, tu vois, c'est juste trop choquant. Non, il y a personne qui réagit, la personne âgée qui était à côté, elle a regardé, elle a tourné la tête et elle les a laissés filer quoi. Et non, clairement, enfin, moi ça me choque parce que je vois quelque chose comme ça, enfin, je réagis quoi. Même si la personne peut être dangereuse, bah écoute, enfin, faut réagir quoi. Enfin, pour moi ça me paraît logique quoi. Ah, ça m'énerve ça. Les gens qui réagissent pas. Salut, bienvenue sur Ibra TV. Bienvenue à tous les gars, les filles, les grands, les patrons, entrepreneurs, boulangers, pâtissiers, tout le monde est bienvenu. Aujourd'hui, je vais me venger de tous les voleurs qui vont voler mes vélos jusqu'au là. Je me suis fait voler 4 vélos, donc ça va être effet de surprise. Je vous laisse découvrir. On va tester ma piège, on va voir s'il est fiable. Mais c'est un copieur. Il est sérieux. Ouais, là tu te sens tellement con. Je pense que j'aurais quand même testé de voler le vélo, on sait jamais. On voit un vélo pas attaché, on se dit qu'on s'en est fait voler des millions quand on était plus jeune, donc pourquoi pas. Ouais, c'est bien de faire ça version française et alors c'est juste bien fait pour eux quoi. C'est drôle de voir des gens tomber mais ça doit faire mal. Une des manières de piéger les enfants, ce sont les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place une piège via Facebook. Comme toutes les pièges, j'avais besoin de tirer les prédateurs avec une appât. Et le rôle d'appât va jouer Jeanne. Merci beaucoup Jeanne pour ta volonté de participer. Il est sérieux. Non. Oh la vache, putain, c'est chaud. C'est fou ce qu'on peut trouver à Paris quand même. En plus, j'ai pas mangé ce midi. Merci. Elle est folle de le prendre. Hein. J'aurais pas confiance. Ils sont à chaque fois à voir. C'est pas bête ce qu'il fait. Il a 2 ans, elle a même pas 2 ans, elle a 11 ans. Elle va le frapper, bien fait pour sa gueule. Il faut exterminer des putes, toi t'as compris? Pitoyable. Ça me dégoûte ça, les pédophiles, tout ça. Ça me choque un peu ce genre de truc en fait, tout le temps. Et que ce soit en reportage, en caméra cachée, je pense que c'est le pire parce qu'on est sur le fait et du coup c'est vraiment compliqué de gérer son émotion face à ça, mais ouais, c'est chaud. Dans ces cas-là, on appelle juste les flics et puis quoique, une petite tarte dans la gueule, je pense que ça fait pas de mal. Il le mérite en tout cas. Je supporte pas ce genre de choses et enfin c'est bien qu'il ait montré etc qu'il y a moyen de pouvoir les piéger. Bon après c'est pas en leur faveur de lui avoir foutu des baffes ou quoi que ce soit, mais bon, enfin au moins ils l'ont livré et ils ont donné toutes les infos et tout, même si à la base
On est censé avoir des forces de police qui sont spécialisées là-dedans pour pouvoir essayer de les traquer. Comme la deuxième vidéo du coup, c'est pour dénoncer un truc et c'est vachement bien ce qu'ils ont fait là cette fois du coup. Salut tout le monde, aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va raqueter le racketteur. Lâche-le, lâche-le. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi ce que tu as fait. Tu sais, on m'appelle comment dans ma cité? Comment? Fais-moi le malin là. Je crois pas que c'est un vrai. Pas un vrai? Allez. C'est un malade. Petit couteau dans la main quand même, hein, une petite lame là. Pas un vrai? Oh. Yeah. All right. Bien joué à lui, franchement il a des couilles pour faire ça. Ok. Je suis impressionnée du self-control des deux mecs qui voient quelqu'un leur pointer un flingue sur la tronche et genre serein, bon, pas grave quoi. Ça me fait un peu bizarre. Là pareil, le concept il est bien quoi, ils allaient racketter un enfant, ils les aident. Ah mais à la fin oh là là. Donc ouais, il y a des vidéos où il s'amuse un peu, il fait l'abruti, mais il y a quand même des vidéos, enfin en tout cas où il est assez préventif en fait. L'enlèvement d'enfants, la pédophilie, la raquette, c'est super intéressant et quand ça touche à des causes comme ça, c'est vraiment, enfin moi je trouve ça bien. Après c'est un coup de lâche ce qu'ils ont fait vers la fin de la vidéo, de l'attaquer par derrière. Apparemment il s'en est bien sorti. Non, faut faire attention quand même si on est armé, il peut toujours se faire attaquer derrière. J'avais juste envie de vous dire qu'il y a deux belles femmes derrière vous. Non mais... Elle est mignonne. Ah, elle a pas du tout rigolé quoi. Il n'y a pas eu de réaction, elle a souri pour faire plaisir. C'est mignon. Après, je trouve que quand même Ibra TV, il cherche un petit peu quand même. Après, c'est bien ce qu'il fait, mais il cherche un petit peu, je trouve. Oh mais c'est mignon comme technique d'approche, je trouve. Enfin, j'aime bien, je trouve ça marrant. Après, enfin le fait que le type insiste pas derrière, en fait, c'est juste parfait. Enfin, ça te refait ta journée en tant que nana, je pense. Alors cette chaîne-là, je trouve qu'elle est plutôt intéressante, parce qu'il y a du contenu marrant et il y a du contenu plus sérieux. Non, pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Pourtant, Dieu sait que je traîne sur YouTube, mais non. Ouais, j'avais vu des vidéos. Ouais. Bah, du coup, depuis hier soir. Non, je connaissais pas du tout. Je connaissais, mais je regardais pas trop de vidéos à lui, parce que j'aimais pas trop, quoi. Non. Bah, comme j'ai dit, le concept, il est intéressant, il est varié. Le concept de la chaîne est assez sympathique, comme je le disais, plutôt... Bah c'est bien, mais voilà, c'est comme j'ai dit, il cherche un petit peu les problèmes, quoi. Je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que il essaye quand même d'être drôle, et derrière, il a des messages préventifs quand même. Il montre un peu ce que pourrait faire, ce que pourrait faire quelqu'un qui voudrait enlever un enfant. Évidemment, c'est des vraies mises en scène. Ça a moyen de choquer et d'interpeller celui qui regarde la vidéo, et je trouve ça bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, tout ce qui est vidéo de réaction, tout ça, je regarde beaucoup. Bien, un bon concept. Dénoncer des choses qui sont vraiment quand même compliquées à traiter. Ça a l'air quand même vachement réel. Ah non, je pense que c'est réel quand même. Ah ouais, bonne question. Non, ça avait l'air assez vrai. Je sais pas. Je suis un peu partagé. Je pense que c'est réel. Mais, enfin, quand avec les racketteurs, là, je suis pas tout à fait sûr. Ouais, et c'est ça qui est intéressant. Bah... je pense quoi. Bah clairement oui, si c'est vrai tout ça, s'il n'y a pas de mise en scène et pas de fausses personnes, oui il se met vraiment en danger. Je pense qu'il peut se mettre en danger, même s'il a une bonne carrure, faut le dire. Dans certaines situations, ouais. Comme par exemple rien que le magasin, comme hier, ou même là la vidéo où les racketteurs ils l'ont attaqué, c'est un danger pour lui, quoi. Il se met tout seul en danger. Ça dépend des vidéos, mais par exemple, je pense qu'il sait où s'arrêter. T'as aimé, tu mets un grand pouce bleu, tu partages, tu t'abonnes bien sûr.